Verset 17. Oui. Du verset 17 jusqu'au verset 32. Éphésiens 4. Nouveau Testament. Amen. Jusqu'à la fin 32. Alléluia. Amen. Lis la parole de Dieu. On se lève pour la première lecture et après, on pourra s'asseoir. Éphésiens 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 32. 32. Amen. Je fais la lecture au nom puissant de Jésus. Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne deviez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eux, égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse. Verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qu'il est bien, pour avoir de quoi à donner à celui qui est dans le besoin. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais qu'il y ait lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère et toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen, amen. 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 Donc, tu vas acclamer la parole du Seigneur. Tu vas acclamer la parole du Seigneur. Amen. Parce que la parole de Dieu est vie. Et nous savons que la parole, c'est Jésus. Asseyez-vous. Amen. Amen, amen. Cette parole est vivante. Amen. Cette parole a vécu sur cette terre pendant 33 ans. Et elle est remontée au Père, là où son trône était. Amen. Et cette parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, le Seigneur nous demande de nous dépouiller de notre ancienne manière de vivre. Le monde, c'est la convoitise. Le monde, c'est être vu. Le monde aime être vu.
Le monde aime que quand il passe, on voit que c'est lui qui est là. Le monde veut que quand tu es habillé, tes habits attirent le regard. Les gens veulent, le thème c'est fuir le péché. Amen. Donc fuir le péché sous toutes ses formes. Parce qu'il y a tellement de formes de péché. Il y a le péché quand tu parles. Il y a les péchés quand tu regardes. Il y a les péchés quand tu écoutes. Il y a les péchés quand tu participes au péché de quelqu'un. Il te demande de l'aider à faire quelque chose qui n'est pas bon. Si tu l'aides, tu participes à son péché. Donc il y a différents types de péchés. Mais on va décortiquer. Donc on va commencer. Il dit, vous donc, voici donc ce que je dis, et je le garde dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc quand tu vas faire les courses, ou tu vas acheter quelque chose dans un magasin, tu n'achètes pas pour que les gens te regardent. Tu achètes pour être habillé. Tu ne cours pas après les marques pour que les gens disent « Ah, tes pieds sont bien habillés ». Mais dis-toi que les marques appartiennent au diable. Ça, il faut que tu le saches. Donc, un enfant de Dieu s'habille dans la simplicité. Les marques appartiennent au diable, toutes les marques. Toutes les marques sont à lui. Donc, quand tu t'habilles avec, tu es son enfant. Tu vas dire non, moi je vais à l'église. Moi je lis la Bible. Mais pourtant, quand on te voit, ta tenue correspond à la tenue des enfants du diable. Donc le diable va dire non, il est mon fils. Parce que tu es habillé comme lui, ou tu es une femme, tu portes des vêtements de grand couturier pour qu'on te voie. C'est vrai, on t'a vu. Mais dans quel carnet tu finis? Tu n'es pas dans le carnet de Jésus. Tu es dans le carnet du diable. Parce qu'il te reconnaît comme son enfant. Donc tout ce qu'on fait, en pensée, en parole, en action, doit être pour la gloire du Seigneur. Donc, on est simple. Quand tu viens, tu prends quelque chose de simple. Et tu prends. Tu ne prends pas quelque chose pour que quand tu marches avec, les gens te regardent. On n'attire pas le regard des gens. On attire le regard du Seigneur. C'est Dieu qu'on doit glorifier. Ce n'est pas un défilé de mode. Quand tu vois les gens, quand ils viennent à l'église, ils sont tous sapés. Ils marchent comme ça. Souvent, ils arrivent en dernier. Pourquoi? Pour qu'on voit que quand il ouvre la porte, les gens se retournent, ils regardent, ils voient qu'il est bien habillé. Et il traverse jusqu'à s'asseoir devant, pour que tout le monde le regarde bien. Ça, c'est quoi? Ça s'appelle l'apparence. Est-ce que Jésus est dans l'apparence? Non. Dieu est dans la simplicité. Le monde dans lequel on vit, c'est un monde du m'as-tu-vu, de vanité. La Bible nous parle de vanité. Qu'est-ce que la vanité? La vanité, c'est se montrer. Quand tu achètes une voiture, c'est pour que ton voisin dise « Ah, vraiment lui aussi ». Mais la voiture, elle sert à quoi? Elle sert à t'emmener où? Au travail, à faire tes courses, à te déplacer. Ce n'est pas un objet pour te montrer que toi, tu es arrivé. Personne n'est arrivé. Ça s'appelle quoi? Le m'as-tu vu, c'est de la vanité. Donc quand tu achètes un véhicule, c'est pour te déplacer et pas pour attirer les regards des gens pour que quand ils te voient dedans, ils disent non, lui là. La plupart des gens, c'est ce qu'ils font. Tu dis que tu es chrétien, tu vas à l'église. Mais quand tu montes dans ta voiture, tu baisses, il faut que les gens te voient. Tu glorifies qui? C'est de la vanité. La Bible nous demande d'être simple, donc de ne pas être attiré par tout ce qui est luxueux. Le luxe n'est pas pour nous. Le luxe, c'est pour les enfants du diable. Ils ont besoin d'être vus. Ils ont besoin de se montrer, c'est à eux pour eux le luxe. La simplicité, c'est pour nous.
Nous, on doit passer, on ne doit pas nous voir. Et celui qui doit nous voir, c'est Jésus-Christ. Celui qui doit être glorifié quand tu roules dans ta voiture, c'est Dieu. C'est pas tout. C'est pas que tu baisses ta fenêtre, tu regardes les gens comme si tu étais déjà tellement grand. C'est de la ferraille. Le Seigneur peut même briser ça pour te montrer qu'il faut arrêter. Quand Dieu voit que tu es trop arrivé là, Dieu peut permettre que quelqu'un comme ça pour toi. Et la réaction, c'est comment? Tu sors, toi aussi. Oui, mais c'est parce que ton cœur est tellement dessus là, Dieu l'a fait. Dieu a permis. Dieu peut permettre que ça se casse. Que quelqu'un rentre, pas que tu meurs parce que Dieu, il t'aime. Mais Dieu peut permettre que quelqu'un, il passe comme ça, il écrase devant. Pour te montrer que non, t'attaches pas le morceau de ferraille, attache-toi à moi. Quand tu as quelque chose, c'est pour me glorifier. C'est pas pour te glorifier. Ou montrer à ton voisin que toi, tu es déjà arrivé, tu as plus que lui. Non, c'est de la vanité. Et un chrétien ne marche pas dans la vanité. Un chrétien, c'est quelqu'un de simple. Il prend les choses simples, il s'habille avec. Et il passe. Et il veut que tu le vois. Donc, ton voisin, il faut arrêter de l'éblouir. Comme l'été, tu vois les gens, ils mettent leurs lunettes, ils roulent dans leur voiture, ils décapotent, ils roulent. Et quand ils te regardent, ils te snobent. Un chrétien n'a pas à agir comme ça. Parce que ce sont les païens, comme le passage nous dit, qui agissent de la sorte. Parce qu'ils ont été programmés pour être vus. Nous aussi, on était programmés avant. Parce que nous aussi, on était comme eux. On ne peut pas dire que nous, on n'était pas comme eux, on était tous comme eux. Moi, le premier, j'étais dedans. Je nageais bien même dedans. Donc, je sais que tu ne peux pas sortir dehors s'il n'y a pas ce qu'il faut sur toi. Sinon, c'est pas possible. Quand tu rentres quelque part, il faut qu'on sache que c'est toi qui es arrivé. Quand on te regarde, on dit, lui là, il est sapé. Parce qu'il y a il y a l'argent sur toi. Chaque chose qu'il y a sur toi, ça coûte un billet. Même ça coûte des fois le salaire d'une personne. Toi, tu es fier, tu marches. La fierté là, c'est pas de Dieu non plus. La vanité et la fierté ne sont pas de Dieu. Ce n'est pas des choses que Dieu regarde. Dieu regarde la simplicité. Dieu regarde la manière d'agir avec ton frère et ta sœur. Donc, dépenser de l'argent pour plaire aux autres, ça ne sert à rien. Parce que l'argent là que tu achètes, cette jolie voiture, plus cher qu'il faut, l'assurance derrière, tout ça, il faut payer. Et le jour où tu es fâché là, il peut permettre que quelqu'un casse ça pour toi, et là encore, tu ne seras plus fâché. Donc tout ça, c'est de l'argent dépensé inutilement. Cet argent-là, il peut servir à autre chose. Donc il faut rester dans la simplicité. Par contre, il y a des choses qu'on ne peut pas acheter. Bien que tout appartient au diable. Les voitures, les téléphones portables, ça appartient au diable. Mais il y a des choses ostentatoires. Ça veut dire que quand tu regardes, on sait que c'est à lui. Donc il y a des marques de voitures que tu ne peux pas acheter. Parce que sur le plan spirituel, c'est marqué le numéro du diable, comme certaines marques où il y a un serpent dessus. Tu as un serpent dessiné sur le blason. Le serpent, c'est le diable. Donc tu ne peux pas acheter une marque avec un serpent sur la carrosserie. Parce que l'emblème, c'est le diable. Dans le spirituel, on sait que le serpent ancien, c'est qui? Quand tu lis ta Bible, serpent ancien, c'est qui? Donc, si tu prends ça, tu roules quand même dedans. C'est que tu te moques de Dieu et que tu dis au diable, oui, je sais que c'est à toi, mais quand même, j'aime ça, je roule quand même avec. Le diable, il ne va rien te dire. Il va te dire, roule. Mais il sait que il va mettre ton nom dans son carnet. Quand Jésus descend, Jésus ne peut pas
contester avec lui. Il ouvre son carnet et va dire non, Jésus, non, désolé. Lui, là, il est à moi. Tu lui as dit, hein, il t'a dit quoi? Ça ne le dérange pas. Mais moi, ça ne me dérange pas non plus de le garder pour moi. Et hop, c'est raté. Donc tout ce qui représente les choses du diable, tu ne peux pas. Un t-shirt avec un triangle, c'est la franc-maçonnerie. Tu ne peux pas porter ce t-shirt sur toi et dire non, j'ai pas de t-shirt, je suis nu, il faut que je m'habille. Non. Il y a des symboles que tu ne peux pas porter. Parce que c'est occulte. Ça représente le monde des ténèbres et tu ne peux pas glorifier Dieu en portant des choses du diable. C'est comme si tu prends un t-shirt écrit 666. On te donne, on te dit tiens, il faut porter. Et toi tu dis oui, c'est vrai, je suis nu, je n'ai pas de t-shirt. Et tu te promènes dans la rue avec ton 666. Quand les démons te regardent, ils disent ah, lui, il est de chez nous. Parce que son t-shirt dit qu'il est de chez nous. Mais toi, tu vas à l'église avec, tu pries, tu lis la Bible. Est-ce que tu glorifies Dieu avec ce t-shirt? Tu ne peux pas glorifier Dieu parce que la marque de la bête est écrite dessus. Eh bien, il y a des voitures où cette marque est dessus. Tu prends Audi avec les 4 anneaux. Tu as les 4 anneaux là. Tu as vu que les 4, ils sont entrelacés. Entrelacés, d'accord? Et au milieu, il y a un 6. Il y a un autre 6. Et il y a un autre 6. Ah, je l'ai fait pour que vous puissiez le voir. Parce que si je ne le fais pas, si je ne vous montre pas, vous n'allez pas voir. Non, non, c'est bon. Regardez. Regardez, je l'ai mis pour que vous voyez. Il y a 4 anneaux. Et au milieu, il y a 3 6. Donc, ça fait 666. Amen. Donc, le 666, il est au milieu. Donc, si tu as un t-shirt de la marque Audi et tu mets ça sur toi, tu es en train de dire au Seigneur que tu n'es pas à lui, mais que tu appartiens au diable. Il y a aussi une autre marque qu'on appelle Maserati. C'est un trident. Le trident représente le corps, l'âme et l'esprit. La division du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est le démon Poséidon qui a ça. Il y a une marque de voiture qui a ça. Ou c'est devant la calandre. Ça, tu peux pas. Parce que ça appartient à qui? À un démon. Et tous ces symboles, tu ne peux pas les porter sur toi, ni sur ta voiture, ni sur toi, ni dans ta maison. Donc coller des affiches dans la maison, si ce n'est pas la parole de Dieu, on ne colle pas. Tu ne peux pas dire j'aime bien cette voiture, j'ai collé l'affiche. Pourtant, cette voiture-là, son symbole, c'est la marque du diable. Donc le diable a le droit de rentrer chez toi. Il a le droit de rentrer pourquoi? Parce que tu as quelque chose à lui dans ta maison. Et même si les anges sont devant la porte, il fera le code de l'objet que tu as chez toi et il va atterrir dans ta maison. Donc il va esquiver les anges. Ah oui. Les anges sont autour de la maison. Quand il regarde, il ne peut pas entrer. Parce que s'il veut rentrer, les anges vont lui dire non. Ils ont leur épée. Et lui, il sait qu'il y a un objet à lui dedans. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'écarte, il fait le code de l'objet et hop, il apparaît dans la maison où il y a l'objet. Et là, il fait ce qu'il a à faire et il repart. Donc, il est important de se déconnecter de ton ancienne vie. Tout ce que tu aimais avant, là, il ne faut plus aimer. Pourquoi? La Bible nous demande de haïr le péché. On doit aimer la justice et haïr le péché. Péché sous toutes ses formes, que ce soit des biens matériels, que ce soit des actions posées en parole et en action, on doit détester. Tu ne peux pas apprécier quelqu'un qui fait le mal et croire que Dieu est content. Tu dois aimer la justice parce que Dieu est justice. Tu dois aimer la paix parce que Dieu il est paix.
Tu dois aimer la joie parce que Dieu est joie. Tout ce qu'on fait doit glorifier Dieu. Tu ne peux pas faire la moitié des choses que Dieu t'a demandé et croire que Dieu est content. Dieu te surveille jour et nuit. Il n'y a pas un endroit où tu es sur la terre, Dieu ne te voit pas. Pourquoi? S'il te reconnaît comme son enfant, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va te surveiller. Quand toi, tu as ton enfant là, qui est petit, là, en bas âge, tu le laisses se promener sans regarder ce qu'il fait. Tu le surveilles. Pendant que tu parles, tes yeux sont sur lui en train de surveiller pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui se fait. Dieu, il fait pareil. Donc, quand il voit que tu lui manques de respect à cause de la convoitise de la chair et des yeux, Dieu n'est pas content. Parce que la convoitise aussi des yeux. Tu vois que les gens ont quelque chose. Tu dis, ah Seigneur, moi aussi je veux. C'est pas bon. Ça, c'est le vieil homme avant. Quand il voit quelqu'un, il dit, je vais acheter pareil. Je veux le même modèle, oui, celui-là, là. Oui, comme toi, tu l'as acheté où? Là-bas, ok, merci, pas. Tu rentres dans le magasin, tu prends l'argent, t'achètes. Après, tu marches. Tu regardes ton pied. Et quand tu te positionnes, ton pied est toujours en avant pour qu'on voit. Il faut qu'on voit ton pied. Tes pieds ne sont pas collés là, ils sont juste là. Et tu fais comme si tu regardais à l'horizon, gauche, droite. Mais en vérité, tu surveilles un regard. Tu essaies d'attraper quelqu'un qui regarde. Et quand tu vois qu'il regarde, tu souris. Tu souris, tu dis, ça y est. Il a kiffé. Et tu marches, t'es fier. T'es fier comme un coq. Ah, le coq qui est dans la basse-cour, qui marche, il est fier. Cette fierté-là, elle ne vient pas de Dieu. Ben, elle vient du diable parce que c'est la vanité. C'est la vanité. Tu es dans la vanité. Et tous ceux qui sont comme toi dans la vanité, ils te regardent. Eux-mêmes, ils sont comme toi. Ils disent oui, c'est bien. Ils te regardent de loin, même certains, ils te font ça. Toi, tu es content, tu fais Parce que vous êtes des vaniteux. Alors que le chrétien, il est dans la simplicité. Lui, quand il passe, il a mis son ticket, il rentre, il s'assoit, il ne bouge pas. Il prend sa Bible, il lit. Il n'a pas le temps de s'occuper des gens. De voir, tiens, l'autre, il est habillé comme ça. Et l'autre, il a mis telle chaussure. Oh, l'autre, il a mis tel blouson. Il n'a pas le temps, il lit sa Bible. Il se connecte avec son Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a fini sa vie de vanité. Quand tu allais en boîte de nuit, c'est comme ça, tu t'habillais. Dès que tu arrives, tu regardes le miroir, tu dis non, c'est bon. Et dès que tu arrives dehors, tu sais que tu ne vas pas te faire rejeter. Parce qu'à l'entrée, il y a un gars qui surveille. Et il te regarde déjà, il te scanne. Il dit non, toi, le basket, c'est pas bon. Tu ne peux pas entrer ici. Il faut repartir. Toi, tu sais que tu es sapé, il ne peut pas dire non. Dès que tu arrives, il te voit et dit oui, entrez. Entrez le prince. Ça y est, c'est ta vanité qui est encore là. Mais tout ça, c'était pour glorifier le maître de ce monde, qui est le diable. Dieu n'a pas sa part dans la vanité. Quand tu fais quelque chose, c'est pour honorer Dieu. On a trop glorifié le diable en dépensant des fortunes et des fortunes pour ressembler à quelqu'un. Ou acheter quelque chose parce que l'autre il l'a. Ou tu vois le voisin, il a acheté un gros modèle de voiture, tu dis, non, moi je vais acheter un modèle au-dessus. Comme ça, quand je viens, l'autre il va rabaisser son claquet. Donc tu veux monter sur lui. Ça se trouve, le gars lui-même, il n'a pas acheté ça à cause de toi. Mais il l'a acheté parce que lui-même, il voulait ça. Mais toi, dans ton orgueil, dans ta jalousie, là, non, tu dis non, lui aussi. Il veut me montrer qu'il a l'argent, mais t'inquiète pas. Il va faire tu fais ton crédit, tu prends ton travail. Des fois, tu as 2 travails. Et là, tu achètes ton véhicule plus gros que lui. Quand tu le regardes, tu le snobs. Mais tu souffres. Tu souffres pour te montrer devant les autres. Est-ce que Dieu t'a envoyé pour souffrir? Non. Contente-toi de ce que tu as. C'est ce que la Bible nous demande, de nous contenter de ce que nous avons. Ton téléphone, il est bon.
Le dernier modèle vient de sortir. Et comme toi, tu cours après la mode, tu dis non, non, il me faut. Et après, quand tu marches, les gens dans la rue, avant, à l'époque, les portables sont sortis. Nous, on avait nos portables. On était les premiers, nous, à avoir les portables. Mais on les accrochait sur le côté. On n'était pas dans la main à marcher avec, comme si c'était un sac à main. C'est les femmes, ils ont leur sac à main comme ça. Eux, non, ils ont leur portable dans la main. Et au lieu de ranger le truc, il est dans la main. Non, il faut que le gars voie son téléphone. C'est de la vanité. Tu l'achètes parce que tu en as besoin. Si tu fais des vidéos, tu sais que tu as acheté un modèle pour faire vidéo. Chacun sait ce qu'il a besoin. Mais eux, ils achètent pour être vus. Chrétien, il ne doit pas faire ça. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui suit la mode. Un chrétien, il a contre-courant. Pendant que les autres filent dans ce sens, toi, tu files dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que tu n'as pas à suivre la mode. La mode n'est pas de Dieu. Le démon de la mode vient du diable. Pourquoi? Pour pervertir les gens. Et plus le temps passe, plus le diable sort des modes pour que ça ne glorifie pas Dieu. Vois comment les femmes s'habillent aujourd'hui. C'est la sirène. Les jupes montent de plus en plus. Et même les jupes longues, ils sont fendus. Devant et derrière. Avant, c'était derrière, c'est fendu. Donc, si tu te penches, on voit. Maintenant, tu n'as pas besoin de te pencher, c'est devant. Dès que tu t'assois, celui qui arrive dans le bus, il voit, ou dans le métro. Il n'y a même pas besoin de se fatiguer, voir. Maintenant, donc, tu vois que c'est passé de derrière à devant. Décolleté, tout ça, là, c'est devenu... Il y a maintenant décolleté de la jupe. Avec décolleté du haut, maintenant décolleté du bas. L'été, les femmes se promènent, elles ne sont pas habillées. Tout ça, c'est la vanité, la séduction. Dieu n'est pas dedans. Chrétien, tu ne dois pas suivre ce genre de mode. La femme doit se couvrir, mais l'homme aussi. Les hommes, là, tu les vois là. Ils se promènent en caleçon dehors. Parce qu'il n'est pas loin de chez lui. Il descend en caleçon. Est-ce que le caleçon, c'est une tenue? Pour aller chercher son courrier. Tu mets ton peignoir, tu descends. Non, lui, il descend en caleçon. Il est chaud, il a ses claquettes. Et là, tu es en train de faire pécher des femmes qui n'ont pas demandé à te voir comme ça. Et pareillement des femmes qui ne sont pas habillées, qui font pécher des hommes. Elles te doublent. Et oui, c'était où déjà? À la gare. J'attends le bus. Normalement, c'est là qu'on attend le 32. Il faisait un peu chaud. Et j'ai vu des shorts que je voyais que chez moi en Guadeloupe. Les shorts en jean là qu'ils ont découpés, qu'ils ont transformé ça comme un string. La fille, elle passe comme ça. Et j'ai fait non, j'ai dit, moi, la mode, j'ai dit la sirène de Guadeloupe est venue ici. Elle est venue. Parce que c'est le même, il coupe. Et la fille, elle se promène comme ça, c'est normal. Elle passe devant toi, tu l'as vu, c'est fini. Pas péché. Je te dis même pas que tu as cherché à regarder. Tu es là, elle passe devant. Et tes yeux se posent dessus, t'es foutu. Tu as péché. Parce que tu as vu. Tu as vu ce que tu ne dois pas voir. Donc tu vois comment on fait pécher quelqu'un. Tu croises une femme qui est en décolleté, tu l'as croisée, c'est fini. Tu as péché. Pourquoi? Parce que tu as fait pécher avec son corps. Pourtant, tu n'as pas cherché à voir quoi que ce soit. Tu marchais par là. Donc tu vois comment on est cerné dans les problèmes. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait et à ce qu'on regarde. Et surtout, on doit glorifier le Seigneur. Amen. Tout ce qu'on avait l'habitude de faire avant, là, il faut qu'on mette ça de côté. C'est comme si tu achètes une nouvelle maison et tu changes la décoration. Ton ancienne maison était décorée d'une certaine manière et là, tu vis dans la sanctification. Donc, tu changes tout. Ta garde-robe doit changer. Les jupes doivent descendre jusqu'en bas. Les manches longues, t'es pas là pour montrer. Surtout les trucs courts là. En été là où ils lèvent le bras là. Et ils mettent pas de soutien-gorge et tu vois tout.
Ça, c'est pareil, ça fait pécher. Les femmes chrétiennes, tu ne peux pas t'habiller comme ça. Chrétienne, là, il faut que ici fermé. Ici. Parce que c'est pas bon. La Bible nous dit de ne pas vivre de la manière dont on vivait avant. À cause de quoi? De l'ignorance et de l'endurcissement de nos cœurs. Que nous, on était. Mais maintenant, nous, là, on est devenus doux. Parce qu'on veut plaire au Seigneur. On ne veut plus plaire au diable. Donc, il faut qu'on commence déjà dans la pensée et après dans les habits. Donc, chaque fois que tes yeux vont voir quelque chose qu'ils ne vont pas voir, demande pardon. N'attends pas de rentrer chez toi le soir pour demander pardon. Tu ne sais pas si Jésus peut venir avant minuit. Chaque fois que tes yeux vont voir quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, demande pardon. Parce que si tu ne le fais pas là, on va t'accuser. Parce que c'est un péché. Donc on doit faire vraiment attention à ne pas tomber dans la vanité. Parce que la vanité ne nous aide pas. Au contraire, elle nous bloque dans un état qui fait que Dieu n'est pas glorifié. Et on n'est plus des ignorants. Avant, on était des ignorants. On faisait les choses pour les faire. Maintenant, aujourd'hui, chaque fois que le Seigneur permet qu'on connaisse sa parole, qu'on médite la parole, ou que l'enseignement est donné, tu es prévenu. Donc, tu ne peux pas dire « je ne savais pas ». Donc, il est temps que chacun se mette à se sanctifier davantage. On l'avait vu ici, dans le passage de Apocalypse 20, 22, verset 11, que celui qui se sanctifie encore. Ça veut dire que de plus en plus. Parce qu'on doit se nettoyer pour que quand Jésus vient, il nous trouve propres. Pendant des années et des années, on s'est sali. Donc il y a des couches de salissure. Donc quand tu viens à Jésus, le Saint-Esprit nettoie. Il nettoie jusqu'à ce que tu sois propre. Amen. Tes pensées, ton cœur, ton caractère, ta manière de t'habiller et ta manière de penser. On le voit. Et il nous parle de la cupidité. La cupidité. La Bible dit que la cupidité est une idolâtrie. L'amour de l'argent. Si tu as ce problème-là, il faut demander pardon à Dieu. Parce que l'argent, là, c'est un Dieu. Dans ce monde-là, l'argent, c'est un Dieu. Certains, quand tu leur parles de Jésus, te disent non. Moi, mon Dieu, c'est mon salaire à la fin du mois. Chez les Blancs, là, qu'on est là, chez les Français, là. C'est ce qu'il te dit. Leur Dieu, là, c'est leur paye à la fin du mois. Parce que Mammon est un Dieu. Dans le monde spirituel, c'est un archange. Et cet archange, il est tellement puissant que presque toute la terre est sous sa domination. Les gens aiment l'argent. Ils n'aiment pas Dieu, mais ils aiment l'argent. Certains, on peut le détourner de Dieu à cause de l'argent. C'est pas bon. Certaines personnes, c'est pas que Dieu ne veut pas leur donner de l'argent. Mais Dieu sait que tu es tellement cupide que s'il te donnait un peu, tu vas l'oublier. Donc, il faut que cette cupidité soit détruite. L'amour de l'argent, là, il faut la détruire. Il faut détruire ça. Et tu verras que lorsque tu demanderas à Dieu quelque chose, Dieu va te donner. Parce que l'argent ne doit pas être un obstacle entre toi et Dieu. La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Pourquoi Dieu est milliardaire? Oui, il est plus que milliardaire, il est multimilliardaire. Mais pourquoi il ne donne pas à certains de ses enfants? Parce qu'ils sont tellement penchés sur la chose que Dieu sait que s'il leur donne un peu, ils vont se perdre. Quand ils auront tout dépensé, ils vont venir dire « Ah, Seigneur, vraiment, je t'avais oublié l'argent que tu m'avais donné là, je me suis perdu. Mais là, j'ai plus rien, je reviens. » Enfin, comme le fils prodige, quand il a demandé l'argent, on lui a donné. Il est parti, il a fait la fête, il a été voir des prostituées, il a bien bu son alcool. Quand il n'avait plus rien là, et que son ventre creusait là,
Et il gardait le cochon, il voit les cochons manger, il dit, eux, ils mangent bien. Moi, là, je ne mange pas. Mais il se fut un temps, tu avais beaucoup d'argent, tu mangeais bien, non? Mais l'argent t'a aveuglé. L'argent t'a aveuglé. Là, maintenant, tu reviens voir ton père, la tête en bas. Et lui, comme il t'aime, il te reprend. Il faut que la cupidité disparaisse du milieu des chrétiens. Cet ange déchu doit disparaître de ton cœur. Parce que si là, il est là, il va t'empêcher. Jésus a dit quoi? Vous ne pouvez servir deux maîtres. Il a dit quoi comme maître? Il a dit Dieu et Mammon. Il n'a pas dit Lucifer. Pourtant, il le connaît, non? Il l'a créé, non? Pourtant, il ne parle pas de lui. Il parle de l'autre. Celui qui est plus puissant que lui. Mammon est plus puissant que le diable. Le diable, c'est un chérubin. Mammon, c'est un archange. Il est comme Azazel. Et eux, ils sont plus puissants. Donc, sa puissance est plus élevée. Donc, quand Jésus te dit Dieu, le Tout-Puissant, et Mammon, c'est parce que l'autre, il est faible en dessous. C'est qui domine dans le monde? Soit c'est Dieu, soit c'est Mammon. C'est les deux qui dirigent la planète. Les gens trahissent les autres, pourquoi? À cause de l'argent. Beaucoup de gens sont trahis à cause de l'argent. Parce que la cupidité les anime tellement que la loyauté a disparu. En Jésus, là, on doit être loyal. On doit être loyal les uns envers les autres. L'argent ne doit pas être quelque chose qui te fait oublier Dieu. L'argent ne doit pas être quelque chose qui est un frein entre toi et Dieu. Donc choisis Jésus comme maître. Mais ne choisis pas Mammon comme maître. Parce que si tu as choisi Mammon, là, il va te perdre. Dans l'opulence, les gens oublient Dieu. Ils ont tout. Ils sont arrivés déjà. Tant que Dieu leur donne la santé, ils ont l'argent. Il n'est même pas obligé d'aller travailler. L'argent travaille pour lui. Parce que l'argent travaille aussi. Donc, quand tu as beaucoup d'argent, l'argent travaille. Quand tu n'as pas beaucoup d'argent, l'argent ne travaille pas. Mais celui qui a beaucoup d'argent, ça travaille pour lui. Donc, il fait quoi? Il se promène. Et il va commencer à se laisser tenter par des convoitises, par des péchés qui vont l'attirer. Parce qu'avec ça, il peut tout se permettre. Donc, le diable va l'attirer dans d'autres péchés, il va l'attraper. Donc, il va s'enfoncer encore plus dans la bêtise. Il ne va pas s'enfoncer dans la sanctification. Il va s'enfoncer dans la bêtise. Pourquoi? Parce que l'argent. Donc, quand Jésus dit qu'il y a deux maîtres, choisis le tien. Choisis Jésus-Christ, parce que Mammon, là, il ne va pas t'aider. Si Mammon va dans le lac de feu, tu vas là avec lui. Si tu lis Apocalypse, tu verras que le faux prophète, on le jette dans le lac de feu. Mais il y va avec la bête. La bête, c'est le diable. C'est l'antichrist.